Être joyeux, ça s'apprend. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. La joie, c'est une émotion comme une autre, hein, et c'est un petit peu comme une habitude aussi, c'est-à-dire qu'on prend l'habitude de voir les choses sous un certain angle, on prend l'habitude de faire des choses qui nous mettent dans un certain état et de nous faire ressentir certaines choses. Et ça part un peu vite, hein, voilà, c'est comme quand on se met en colère, on- on a l'impression que ça peut partir un peu vite, on a tendance à se mettre en colère, à être un peu colérique, et ben on peut pareil avoir tendance à se mettre en joie assez facilement. Et le truc c'est que c'est forcément ça part pas du même endroit, euh, c'est pas le même mécanisme, et du coup ça demande au niveau cérébral, neuronal, de fonctionner différemment si on n'a pas développé cette capacité à être joyeux de base. Le truc, c'est que ça part pas du même endroit. Voilà. Donc, tout ce qui procure de la joie, en général, ça vient de l'intuition et donc du cerveau droit. Et malheureusement, dans notre société, en tout cas notre société occidentale, on se sert beaucoup, beaucoup, beaucoup du cerveau gauche, qui est le siège du mental, le cerveau analytique. Et donc, du coup, on est très, très, très dans tous ces trucs, dans la réflexion, forcément, avec l'analytique, mais du coup, beaucoup dans le décortiquage des choses. Passé, futur, et puis voilà, on veut maîtriser, on veut comprendre, etc., etc., alors que tout ce qui vient de l'intuition, tout ce qui vient voilà, des élans du cœur, des idées, voilà, on pense à ça, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est tout ce qui nous vient euh, cerveau droit et donc beaucoup moins filtré par toutes les croyances, voire pas du tout. Et c'est là que voilà, on va avoir ces idées qui vont arriver comme ça. J'ai envie de manger du chocolat par exemple. Et puis il y a le mental qui va venir se foutre en travers et dire oui, mais si, nanani, nanana, nanana. Et donc on le fait pas. Sauf que en fait, ça nous rendait super contents de manger du chocolat. Et voilà, en fait, on passe notre temps à fonctionner de cette façon-là avec des idées, parce que les idées, on les reçoit, voilà. Et puis, ça se fait assez rapidement choper par cette réflexion, cette analyse qui vient agir comme un filtre pour faire barrage à tout ça parce que croyance, parce que si, et puis les autres, et puis qu'est-ce qu'ils vont dire, et puis ce chocolat, si je le mange, c'est pas bon pour mon régime, et puis il faut que je fasse un régime parce que apparemment je suis trop gros pour la société, et puis bref, voilà, enfin c'est ce qui se passe 90% du temps. Combien de fois est-ce qu'on se laisse embarquer dans une idée qui n'a pas de sens, mais rien que cette idée-là nous rend heureux. Je pense par exemple aussi quand on est au supermarché, qu'il y a une chanson qui passe, franchement, euh, moi quand il y a une chanson qui passe, j'ai vraiment, vraiment, enfin maintenant je le fais du coup, mais envie de chanter, voire de danser. Je m'en foutre de tout ce qu'il y a autour et de juste profiter de ce moment. Et voilà, combien d'entre vous entendent des chansons au supermarché et n'osent même pas, ne serait-ce que tapoter du pied ou faire un petit comme ça avec la tête ou chantonner. Voilà. Oui, les gens, il y aura toujours quelqu'un pour nous dire mais qu'est-ce qu'elle fait elle, mais ça va pas, elle est complètement folle. Ben ouais, il y aura toujours quelqu'un, quoi qu'on fasse, pour avoir un avis sur ce qu'on fait. Donc à un moment,
Si on a quand même envie de ressentir des trucs chouettes, ben on ose et puis on commence à s'en foutre un peu de ce que les gens pensent. Et puis ces personnes-là, si elles ne le vivent pas bien, ben, ça reste leur problème. Et et puis ça reste surtout quelque chose qui les renvoie à elles-mêmes. Donc bon, voilà, c'est pas notre histoire, c'est pas notre scénario. Notre scénario à nous, c'est d'être joyeux, c'est d'avoir un quotidien plutôt agréable, plutôt fluide, avec ouais, une paix intérieure de plus en plus constante. Et inévitablement, si on ne s'accorde pas ces moments de joie, autant vous dire que c'est assez compliqué. Parce qu'on est quand même là pour ça, pour être joyeux, pour être, euh, pour être plein de vie, quoi. La joie, c'est la vie, en fait. Donc, donc vu qu'on est la vie, ben, en fait, on n'est pas censé être autre chose que joyeux. Ces idées qui nous arrivent de toutes parts, là, ouais, il y en a qui sont assez farfelues, ouais. On n'arrive pas toujours à les entendre parce qu'elles se font assez vite saisir par le mental, oui. Mais par contre, bah, y en a quand même dont on est bien conscient et quand on n'ose pas, qui reviennent assez régulièrement en mode, bah, ouais, mais j'ai quand même vraiment envie de ça. Et tant qu'on ne se l'accorde pas, ben, ça va revenir parce que c'est ça qui est appelé au fond du cœur, quoi. Pétard, on a envie de rire, on a envie de chanter, on a envie de danser, on a envie de se marrer, on a envie, euh, ouais, on a envie de se lâcher, quoi. Et c'est un petit peu comme l'enfant. L'enfant, il n'y a qu'à regarder les enfants. Ils ont une idée et puis hop, ça se fait. Ils ne se posent pas la question de ouais, est-ce qu'on va me regarder? Et puis bah, c'est nous, après, avec notre regard d'adulte, on les regarde déjà d'une façon ou d'une autre et puis on va leur dire quelque chose. Et puis là, bah, c'est là qu'ils vont commencer à se freiner et qu'on va leur transmettre un petit peu beaucoup nos croyances. Mais cet élan de joie, de base, il est là. Il est là et on a tous ça en nous. Et on a tous, enfin, en ce moment, on déborde tous, je pense, de cette envie de se lâcher, de cette envie d'être libre, de faire ce qu'on a envie de faire et d'être libre de rigoler et d'être libre de nos actes et de nos actions, de nos pensées. Et ça peut pas exister si on est toujours en train de se freiner, en train de se raisonner, en train de tout ça. Euh, donc retrouver cet enfant qui ne demande qu'à jouer, euh, cet enfant qui a juste envie de profiter sans se poser de questions. Alors ça peut se faire dans un premier temps quand on est seul, parce que oui, c'est très difficile de se détacher de tout ce que les gens peuvent penser, évidemment. Euh, voilà, enfin, on est juste incapable, on est paralysé à l'idée de ce qu'on pourrait dire de nous. Mais quand on est tout seul, on a vraiment le droit de faire ce qu'on veut, quoi. Vraiment. Il y a personne qui nous regarde, il n'y a personne qui est là pour nous juger. Mais accordez-vous ces petits moments de bonheur. Accordez-vous ces petits moments de bonheur parce que on les identifie comme des petits moments de bonheur. On a bien capté que le bonheur était là-dedans, que le bonheur était dans le fait de profiter et de se laisser être qui on est. Et pourtant, on est quand même capable de se freiner encore tout seul alors qu'il n'y a personne. Et c'est ça qui est incroyable avec les croyances limitantes, c'est qu'elles sont tellement puissantes que même quand on est seul, on n'ose pas. Mais quand vous êtes seul. Il n'y a personne pour vous voir, il n'y a personne pour parler sur vous, il n'y a personne. Offrez-vous ce moment-là. Et le truc, c'est que à partir du moment où vous allez commencer à vous offrir ces petits moments-là, rien que pour vous, l'air de rien, vous êtes déjà en train de commencer à transformer votre expérience de vie. Et ça va vous donner de l'assurance. Alors, ouais, on peut appeler ça de la confiance en soi, évidemment. Ça va vous montrer déjà que vous êtes capable, pour vous-même, de vous apporter quelque chose de bien. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez, comme quelque chose, ouais, comme une habitude,
vous allez prendre l'habitude, petit à petit, de vous octroyer ces petits moments-là. Et alors, votre expérience de vie, elle va littéralement basculer dans quelque chose de beaucoup plus agréable, mais euh, euh, automatiquement, sans chercher à le faire. Au début, juste on ose quand il y a une musique qui nous plaît, danser, on ose chanter, on ose chanter fort, on ose euh, ouais, mettre des vêtements qui nous plaisent, qu'on n'ose pas mettre à l'extérieur peut-être. On ose manger des trucs dont on a envie. On ose, ouais, on ose manger un paquet de chips entier. Vous voyez, de toute façon, au bout d'un moment, le corps, il va dire, eh, c'est bon, tu t'es fait plaisir, maintenant, bon, ça va, quoi. Mais on ose faire tous ces trucs-là. On ose faire tous ces trucs-là, tous ces trucs de gamins qui réfléchissent pas, en fait. Voilà. On n'est pas censé être tout le temps en train de réfléchir, c'est très 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 fatigant. Ça demande énormément d'énergie physique et d'énergie mentale, évidemment. Et c'est ça qui nous fatigue à longueur de temps, c'est de réfléchir. Mais on n'est pas censé être tout le temps en train de réfléchir. J'ai même envie de dire, on est censé ne jamais réfléchir. Quand on ne réfléchit plus, on retrouve notre pleine vitalité puisque forcément l'énergie n'est plus dépensée inutilement. Donc y a une espèce d'équilibre qui revient se mettre, un équilibre physique et vraiment un équilibre psychique parce que cette pensée permanente, elle est inutile. Et alors pour ceux qui seraient dans le stress là de se dire ouais mais si je réfléchis pas, eh ben, ma vie va ressembler à n'importe quoi, je vais rien réussir à gérer, là, là, là. Pas du tout. Pas du tout en fait parce que euh, la vie est faite avec justement cette inspiration et cette intuition qui, est, qui, euh, qui coule en nous à longueur de temps pour nous donner les bonnes idées au bon moment pour que notre quotidien se passe de la façon la plus naturelle. Et le problème, c'est que ouais, nos vies se sont construites autour de choses inutiles. Voilà. Et le truc, c'est qu'avec tout ce qui est en train de se passer, on s'en rend complètement compte, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est embarqué dans des trucs inutiles qui nous faisaient nous sentir coincés, malheureux, malades, et que bah là, ça commence vraiment à déborder, quoi. On n'en peut juste plus. Et la seule façon de contrebalancer le truc sans faire exploser l'extérieur, mais au moins remettre un petit peu de légèreté et de bien-être dans ce quotidien, c'est d'arrêter de se prendre au sérieux, de profiter des choses qui nous tiennent à cœur et de se reconduire un petit peu, de recommencer à se conduire et à vivre comme des enfants. Et réellement, il n'y a personne pour nous juger là-dessus. En fait, tout le monde souffre de ce truc-là, de se prendre au sérieux. Tout le monde souffre de ce truc de ne plus rire. Et franchement, quand on se balade dans la rue, et en particulier dans les grandes villes, ça fait assez flipper la façon dont les gens marchent, quoi. On est en mode zombie. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'échange de bonjour, il n'y a même pas d'échange de regard en fait. C'est devenu complètement... ouais, on a l'impression d'être entouré de robots. Et c'est une souffrance qui est assez généralisée, ce manque de joie. Voilà. Alors à un moment, on peut juste décider de remettre de la joie. Je pense qu'il n'y a personne qui sera contre le fait d'être joyeux. Donc voilà, à part, ouais, peut-être aussi le fait de se dire, ouais, mais si je m'enjaille un peu trop et si je deviens un peu trop joyeux et que j'ai un truc qui vient me tomber sur le coin de la gueule, ben voilà, ça va tout venir péter, puis ça va tout venir gâcher encore une fois, donc je préfère pas être joyeux, comme ça je suis pas déçue. Bah ouais, mais en fait, vu que c'est une mécanique et une mécanique énergétique, euh, bah en fait la joie appelle la joie. Et d'ailleurs, on le voit bien aussi que l'inquiétude amène l'inquiétude, la morosité amène la morosité. Enfin bon, au bout d'un moment, si on décide pas, ouais bon, et c'est bon, maintenant j'en ai marre, je vais profiter un petit peu, et puis ça va être de plus en plus.
et ça va devenir comme une bonne habitude d'être joyeux, mais sauf que en attendant, le quotidien se transforme complètement. C'est plus du tout la même expérience de vie, c'est plus du tout le même ressenti, et en plus, la joie, c'est communicatif. C'est-à-dire que euh, si on commence à se comporter un petit peu, ouais, de façon un peu loufoque et ridicule dans sa maison, franchement, à part si vraiment il y a un énorme état dépressif ou un réel mal-être ou un truc qui s'est passé, un conflit, enfin bon, un truc lourd, il y a vraiment de grandes chances pour que les personnes qui vivent avec vous se laissent prendre au jeu parce que ben voilà, on a envie de s'amuser quoi. On n'en peut plus de pas s'amuser. En fait, on n'en peut plus de pas s'amuser. Donc, choisir consciemment de s'amuser, euh, bah, c'est un petit pas vers quelque chose de beaucoup plus agréable, individuellement, et du coup, pour tous, pour tous, voilà, amener un sourire, enfin, c'est des trucs hyper bateaux parce qu'on les dit depuis des années et des années, voilà, le rire c'est communicatif, le sourire c'est communicatif, euh, euh, le fait de s'amuser, c'est communicatif. Euh, on a envie d'aller vers quelqu'un qui prend plaisir à ce qu'il fait. On n'a pas envie d'aller vers quelqu'un qui fait la gueule et qui est plein de oh il faut, et tu devrais, nanana. Et foutons-nous la paix un peu. Donc voilà, on peut commencer à le faire de manière consciente en se disant bah franchement là, euh, je me mets ma chanson préférée. Je vais cueillir une pâquerette et je fais je t'aime un peu beaucoup à la folie, naninana. Je envie de faire du coloriage. J'ai envie de taper avec des outils sur un truc. J'en sais rien, franchement, tout ce qui vous met en joie, accordez-vous-le. C'est un petit cadeau que vous vous faites. Et s'il y a des aigris pour vous juger et pour vous dire t'es ridicule, franchement, n'importe quoi, bah écoutez, laissez-les. Et puis voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous vous sentiez bien. Le principal, c'est que vous vous sentiez bien, tout simplement. Donc, et franchement, qui serait cette personne qui vous dirait non mais moi j'ai pas envie que tu sois heureux à part quelqu'un voilà, avec qui vous seriez fâché, mais bon, les personnes avec qui vous n'êtes pas fâché, qui sont pas fâchés avec vous du moins, il y aurait personne pour vous dire non, non, mais moi j'ai pas envie que tu sois heureux. Donc t'arrêtes de faire ton truc ridicule là, voilà, ça n'aurait pas de sens. Donc faites-vous plaisir, lâchez-vous, accordez-vous ces moments de joie, retrouvez votre âme d'enfant de temps en temps, de temps en temps, et pour vous, et réellement, on en a vraiment besoin, vu le contexte actuel, c'est assez flag, non? Donc voilà. Bon, ben, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et puis en attendant, ben, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. À très vite. Ciao!